Justement, on démarre de suite avec Enquête quotidien qui nous informe aujourd'hui sur le Premier ministre Ousmane Sonko. Bien évidemment, les voyages d'agents de l'État en une de la publication. Le chef du gouvernement, et bien évidemment, s'est exprimé face aux défis budgétaires. Le Premier ministre, lui, instaure ainsi un contrôle strict des déplacements de ses agents de l'État. Selon Enquête quotidien, si certains applaudissent cette politique d'austérité, d'autres dénoncent une restriction excessive qui pourrait ainsi nuire à la diplomatie. En tout cas, selon le journal, l'État a mis sur la visioconférence et les solutions numériques d'après nos confrères. Justement, parlant de ce sujet, Vox Populi va beaucoup plus en profondeur donc pour évoquer aujourd'hui une rationalisation des dépenses publiques. Le PM met fin à la bamboula des missions à l'étranger. C'est le titre à la une de nos confrères. Tenez-vous bien. Une circulaire primatoriale exige ainsi le respect du décret numéro 2017-1371 du 27 juin 2017 sur les déplacements à l'étranger des agents de l'État et l'instruction primatoriale du 14 novembre 2022. Sonko se désole que malgré l'existence de ces dispositifs réglementaires, il est toujours noté des manquements dans l'application des dispositions édictées à la matière, objet d'émission, autorisation d'émission, frais d'émission, des dispositions contraignantes. Chaque ministère astreint ainsi un calendrier trimestriel d'émission à soumettre 15 jours avant le début du trimestre. L'on évoque également la limitation à 3 personnes maximum pour les délégations internationales et il encourage ainsi à utiliser les diplomates pour réduire les coûts selon le journal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, également en a parlé, l'exploitation de ses ressources minières chez nos confrères. Et le chef de l'État, bien sûr, ne veut plus voir les populations locales lésées pour compte. Mais nous restons sur le Premier ministre Ousmane Sonko, cette fois-ci à la face de Wolf Quotidien. Sonko centralise tout, selon le journal du groupe Walfadjri, autorisation de ses voyages à l'étranger, validation des dépenses d'investissement, c'est l'état d'austérité d'Ixit le journal. Sur ce, le journal Le Point à présent sur cette question, renforcement de cette coopération Sénégal-Asie. Une task force mise en place pour suivre 200 partenaires, informe le journal ce matin. Le Premier ministre l'a officialisé. Bien sûr, cette mise en œuvre de la directive présidentielle visant à renforcer la coopération entre le Sénégal et les pays d'Asie. Une task force spéciale incluant plusieurs ministères, APIX et FONSIS, ainsi à charger d'optimiser environ 200 partenariats et projets stratégiques. Cette initiative, selon Le Point, vise à maximiser les investissements et les retombées économiques tout en assurant un suivi rigoureux des projets en cours, selon le journal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la face de Critique quotidien, les ressources minières ne profitent pas aux populations, peut-on remarquer à la face du journal. Les complaintes maintes fois renouvelées des populations vivant dans les zones minières ont enfin reçu un écho favorable. En Conseil des ministres, le chef de l'État s'est engouffré dans la brèche, soutenant que l'exploitation de ces ressources ne profite ni au développement territorial et encore moins aux populations locales. Bien évidemment, nous nous dirigeons tout droit vers la création d'un comptoir commercial national de l'or, selon Critique quotidien. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, encore et toujours, mais cette fois-ci à la face du quotidien, le quotidien. Le sujet n'est tout autre que les pays de l'AES qui quittent la CEDEAO et Diomaye n'a pu désarmer les putschistes, informe le journal du groupe Avenir Communication. La communauté misait sur sa proximité idéologique avec les 3 militaires, mais en vain. La Tribune quotidien sur ce a de noter que le président Diomaye a échoué dans la médiation. Il a effectué une tournée infructueuse dans le Sahel pour tenter de renouer les liens. C'était sans compter avec la détermination de l'Alliance des États du Sahel. Premier échec pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, selon la Tribune quotidien. Du côté à présent de l'Observateur, on revient sur ce fameux scandale des boulettes et les révélations fracassantes d'Alima à Supo face aux enquêteurs à la une du journal du groupe Futur Média. Elle a balancé une certaine Mahawa résidente à Malika qui lui fournit ainsi les pommades dites infidèles et caviar à sa prétendue formation en Côte d'Ivoire pour la fabrication de suppositoires sans diplôme à l'appui.
Matimbaye et ses produits issus de Cœur Seringbi à Ousoundjaï et le formateur sans nom venu d'Abidjan également. L'observateur les expose et les dépositions des inspecteurs en pharmacie qui enfoncent aujourd'hui les mises en cause sont également à découvrir dans l'observateur quotidien. D'autre part, l'autre dame attendue, c'est bien Mamdiaï Savon à 10h au niveau de la police, mais l'observateur précise aujourd'hui les dossiers sulfureux de la convocation de cette dernière à la cybersécurité. À l'origine, sa violente altercation avec engagé les accusations infamantes. Selon le journal, en haut de page, c'est la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye qui fait parler l'observateur aujourd'hui de signaler ce qui n'a jamais été révélé sur le mardi, la résistance victorieuse face à la puissante et redoutable autorité coloniale. Les confidences inédites d'Abdoulaye Laye Tchaou, bien sûr conservateur de Khontoubi, la grotte sacrée selon l'observateur. Et maintenant, allô Dakar pour revenir sur le FOGECA en Gambie comme une vraie locomotive de l'émergence économique en Afrique. Et bien sûr, le voici le président Barrow qui loue l'engagement d'Amadou Diagne, président du FOGECA. Le journal donc de signaler aujourd'hui que le chef de l'État gambien a loué l'engagement accordé avec cet entretien à la presse sénégalaise pour évoquer le forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, un événement d'une importance capitale qui se tiendra le 1er février prochain en Gambie. Et lors de cet entretien, ce dernier a mis en lumière bien sûr le rôle essentiel d'Amadou Diagne, président, et le FOGECA qui s'annonce ainsi comme un grand rendez-vous du secteur privé africain réunissant les principaux acteurs à l'économie du continent, notamment les chefs d'entreprise financiers investisseurs issus de divers secteurs d'activité. Un événement qui vise également à renforcer les échanges commerciaux, dixit le journal. Dans l'actualité sportive, à présent la Tribune Sport de revenir sur cette dernière journée de la Ligue européenne des champions. Une journée donc à rebondissement et Manchester City s'est fait peur à l'Etihad Stadium, mais Manchester City a fini par l'emporter. Aston Villa est aujourd'hui l'invité surprise et la France qui a réussi aujourd'hui le grand chelem en voyant donc tous ces clubs qualifiés. Bien sûr, en Ligue 1 sénégalaise, la Tribune Sport nous informe sur le grand retour du Jaraaf de Dakar qui aujourd'hui ne cesse de gagner. Le Jaraaf qui a donc remporté le Classico face au Casa Sport 1-0. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une excellente lecture. L'actualité en continue tout juste après moi. Donc c'est Kadior Cissé pour l'essentiel de l'actualité sur le web.